Les gens ont ri quand une vieille camionnette poussiéreuse a roulé sur le tarmac et qu'un mécanicien aux mains tachées de graisse, nommé Clayton Rhee, en est sorti. Il avait été appelé pour réparer le jet privé d'un milliardaire, mais personne ne s'attendait à ce qu'il le touche, et encore moins qu'il le répare. Alors que les cadres se moquaient de lui derrière la vitre, une femme observait en silence, Delaney Carter, la propriétaire éblouissante du jet. En quelques minutes, elle allait s'avancer sur la piste, tout arrêter et poser la seule question qui allait choquer le monde entier. Avant de commencer, aimez cette vidéo et commentez d'où vous la regardez. Votre soutien nous aide à partager davantage d'histoires fortes. Maintenant, commençons. Les gens ont ri quand une vieille camionnette poussiéreuse a roulé sur le tarmac et qu'un mécanicien aux mains tachées de graisse, nommé Clayton Rhee, en est sorti. Il avait été appelé pour réparer le jet privé d'un milliardaire, mais personne ne s'attendait à ce qu'il le touche, et encore moins qu'il le répare. Alors que les cadres se moquaient de lui derrière la vitre, une femme observait en silence, Delaney Carter, la propriétaire éblouissante du jet. En quelques minutes, elle allait s'avancer sur la piste, tout arrêter et poser la seule question qui allait choquer le monde entier. Il était 6h47 du matin lorsque Clayton arriva à l'aéroport international de Clearwater. Le ciel portait encore les couleurs de l'aube naissante, et le vent mordait à travers sa chemise de flanelle usée. Ses bottes crissaient sur le tarmac, chaque pas résonnant plus fort que le rugissement lointain des moteurs. Il avait reçu l'appel d'urgence juste avant le lever du soleil, panne de jet, urgent. Pas de détails, pas de contexte, seulement une adresse et la promesse d'un paiement rapide. Le jet privé se tenait là, comme une bête argentée au loin, entouré d'hommes soignés en costume bleu marine, chaussures brillantes et manteaux de marque. Ils levèrent brièvement les yeux quand Clayton s'approcha, puis reprirent leur rire. L'un se pencha vers l'autre et lui chuchota quelque chose, et tous deux éclatèrent de rire. Clayton les ignora. Il avait déjà vu ce genre de personne, un génie des salles de conseil, mais sans la moindre compréhension des machines. Ce qui importait, c'était l'avion. Des vies étaient en jeu. Il posa ses outils à côté du jet, ouvrit le panneau du moteur et se figea. Ce qu'il vit lui coupa presque le souffle. La conduite de carburant était fissurée, pas seulement fissurée, mais fondue. L'isolation était partie, la bride était corrodée, et une fuite de carburant se trouvait dangereusement près de la bobine d'allumage. Quiconque avait touché cela en dernier aurait dû être banni de l'aviation. Une étincelle, et ce jet aurait explosé en plein vol. Clayton savait qu'il avait des minutes, pas des heures. Sans renfort, sans assistant et sans temps pour expliquer, il retroussa ses manches et se mit au travail. Ses doigts se mouvaient avec la certitude acquise au fil des années passées à réparer des moteurs dans des granges, sur des autoroutes et sous le soleil brûlant des étés de Caroline. Le personnel de l'aéroport restait bouche bée. Quelques-uns filmaient avec leur téléphone. Il sentait leur jugement comme une chaleur dans son dos, mais il ne s'arrêta pas. À l'intérieur du terminal, Delaney Carter observait tout. Elle ne dit rien tandis que son personnel ricanait. Elle n'était pas seulement une PDG, elle était une figure emblématique de l'aviation. Son père avait bâti Carter Skytech de zéro, et elle en avait fait un empire. Elle connaissait les jets. Elle les avait pilotés, construits, mis en course, et ce qu'elle voyait dehors la stupéfiait. Elle se pencha en avant, plissant les yeux à travers la vitre. Qui était cet homme aux mains maculées d'huile et au jean déchiré qui semblait se mouvoir avec la grâce d'un chirurgien? Pourquoi était-il le seul à voir ce que ses pilotes expérimentés avaient manqué? Puis les lumières du jet clignotèrent. Un doux ronronnement pulsait à travers la machine comme un battement de cœur. Il reprenait vie. Elle en eut le souffle coupé. Elle se leva lentement, les yeux toujours rivés sur l'homme dehors. Tous les autres voyaient un mécanicien. Elle voyait tout autre chose. Et en moins de 3 minutes, elle allait descendre sur cette piste et changer leur de vie pour toujours. Au moment où le jet rugit de nouveau, les rires cessèrent. Les cadres derrière la vitre fixaient en un silence stupéfait, leur sourire suffisant s'évaporant à mesure que le ronronnement devenait plus régulier. L'un d'eux murmura, cela aurait dû prendre des heures. Mais Clayton avait déjà refermé le panneau du moteur. Il ne célébra pas. Il ne jubila pas. Il essuya ses mains sur un vieux chiffon, jeta sa sacoche à outils sur son épaule et se retourna pour partir. C'est alors que la porte du jet privé s'ouvrit. Les marches s'abaissèrent lentement, chaque clic résonnant comme le tonnerre sur le tarmac silencieux. Une paire de talons toucha les marches métalliques, élégants, noirs, autoritaires.
Delaney Carter descendit avec l'élégance de quelqu'un né pour le pouvoir. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas le regard d'une femme habituée à obtenir ce qu'elle voulait, c'était de la curiosité, aiguisée, intentionnelle, inébranlable. Clayton s'arrêta au milieu de son pas quand il la vit venir vers lui. Elle était vêtue d'un tailleur bleu marine sur mesure avec des boutons dorés, ses cheveux attachés, sa démarche confiante. Chacun de ses pas faisait se décaler avec malaise les hommes en costume derrière elle. Elle passa devant eux, devant les ingénieurs silencieux, devant le personnel qui riait encore quelques minutes auparavant. Elle marcha droit vers l'homme couvert de graisse de moteur, et le monde sembla retenir son souffle. « Vous l'avez réparé » dit-elle doucement. Clayton cligna des yeux. « Oui, madame. »« Non, vous l'avez sauvé. Mon pilote m'a dit que le moteur était compromis au-delà de toute réparation. Il a dit que nous devrions le laisser au sol pendant une semaine. Il avait manqué une conduite de carburant fondu. » Elle touchait presque la bobine d'allumage, dit Clayton calmement, époussetant sa chemise. Ses yeux se rétrécirent, non de colère, mais de réalisation. Vous auriez pu vous en aller. Je ne fuis pas les risques d'incendie. Un instant de silence. Puis Delaney sourit. Pas le genre de sourire que l'on affiche dans les salles de réunion, mais un sourire qui venait de quelque part de réel. Il était petit, honnête, et il surprit tous les spectateurs. « Savez-vous qui je suis » demanda-t-elle. « Oui, Delaney Carter. Carter Skytech. » Vous n'avez pas l'air impressionné. Je ne suis pas là pour être impressionné. Je suis là pour résoudre des problèmes. Delaney l'étudia, puis se tourna vers son personnel. Tout le monde à l'intérieur, maintenant. Personne n'osa s'objecter. Les portes du terminal se refermèrent derrière eux. Il ne restait plus que deux sur le tarmac. J'ai passé ma vie entière entourée d'hommes qui parlent beaucoup et agissent peu, dit-elle, sa voix plus douce maintenant. Vous êtes le premier à faire le contraire. Clayton hocha légèrement la tête. Je faisais juste mon travail. Delaney prit une profonde inspiration, comme si elle prenait une décision qui allait tout changer. Elle regarda le ciel, puis de nouveau l'homme qui avait sauvé son jet et peut-être sa vie. Elle fit un pas de plus. Que feriez-vous ? Demanda-t-elle lentement. Si quelqu'un comme moi vous demandait quelque chose de complètement insensé ? Clayton ne bougea pas. Cela dépend. À quel point insensé ? Et si je vous demandais de m'épouser ? Un instant, aucun d'eux ne parla. Le vent murmurait sur la piste. Un oiseau s'envola d'un poteau voisin. Et Clayton, toujours en jean déchiré, bottes tachées de carburant et doigts noircis de graisse, regarda la PDG milliardaire avec le calme d'un homme qui n'avait rien à perdre et tout à gagner. Clayton ne rit pas. Il ne tressaillit pas. Il se tint simplement là, les yeux rivés sur les siens, comme s'il essayait de décoder la question derrière la question. La plupart des hommes auraient trébuché sur leurs mots, tenté de jouer la carte de la décontraction, ou cru à une plaisanterie. Mais pas Clayton. Il avait passé trop d'années à réparer ce que les autres avaient abandonné. Il connaissait la différence entre le bruit et le sens, et ce n'était pas du bruit. Delaney attendit. Son expression était illisible, mais sa respiration était irrégulière, comme si les mots l'avaient choquée elle-même. Ce n'était pas une femme habituée à attendre, mais elle resta immobile, espérant que l'homme devant elle ne prendrait pas cela pour une plaisanterie. Clayton essuya la sueur de son front du revers de la main. « Vous ne me connaissez même pas. » « C'est précisément pourquoi je pose la question, » dit-elle. Il haussa un sourcil. « Comment ?» Delaney fit un pas en avant, ses talons claquant sur le béton comme un compte à rebours. « On m'a demandé en mariage 23 fois, j'ai compté, par des hommes en costume qui avaient mémorisé ma fortune nette et appelaient ça de l'amour. Mais vous, » elle fit une pause, sa voix se brisant, « vous êtes entré dans ce cauchemar avec une clé à molette, avez sauvé mon jet, risqué votre vie, et n'avez rien demandé en retour. » « Je ne l'ai pas fait pour vous, » dit Clayton. « Je l'ai fait parce que quelqu'un devait le faire. »« Exactement, » murmura-t-elle. « C'est ce qui le rend réel. » Il baissa les yeux, soudain conscient de la saleté sur ses mains, du col effiloché de sa chemise. « Vous voulez épouser un mécanicien ? » « Non. Je veux épouser le seul homme ici qui n'a pas essayé de m'impressionner. » Derrière eux, les lumières du terminal brillaient dans le crépuscule.
Quelques yeux curieux jetaient un coup d'œil à travers la vitre, des chuchotements se propageant comme une traînée de poudre. Des téléphones filmaient probablement, mais Delaney s'en moquait. Pour la première fois depuis des années, elle ne jouait pas un rôle. Elle était simplement elle-même. Clayton rompit enfin le silence. « Vous êtes sérieuse. » Aussi sérieusement qu'une crise cardiaque. Il l'étudia un instant, pas les vêtements, pas le titre, mais la personne. « Alors, enlevez vos talons. » Delaney cligna des yeux. « Quoi ? Si vous êtes sérieuse, enlevez vos chaussures. Venez marcher avec moi. 5 minutes. Pas de titre, pas de gros titre, juste 2 personnes sur le même terrain. Elle n'hésita qu'une seconde. Puis elle se tint sur un pied, retira un talon, puis l'autre. Pieds nus sur le béton chaud, Delaney Carter suivit un mécanicien vers le coucher du soleil. Ils marchèrent devant le jet, devant les ombres du personnel silencieux. Elle ne demanda pas où ils allaient, elle se contenta d'adapter son pas au sien. Clayton la mena au bord de l'aérodrome où de vieux hangars se dressaient comme des géants oubliés. Il ouvrit une porte rouillée et lui fit signe d'entrer. L'intérieur n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il n'y avait pas de machine, pas de moteur, juste une petite table pliante, une chaise abîmée, et des murs recouverts de vieilles photographies, des avions, des mécaniciens, et un petit garçon en salopette debout à côté d'un homme qui ressemblait exactement à Clayton, mais plus âgé et souriant largement. « Mon père a bâti sa vie en réparant des moteurs, » dit Clayton doucement. « Je l'ai vu réparer des avions que d'autres disaient irrécupérables. Quand il est mort, j'ai hérité de ce hangar. J'ai laissé les lumières éteintes parce que les rêves ne fonctionnent pas à l'électricité, ils fonctionnent à la détermination. » Delaney se tourna lentement, absorbant tout. « Tous les hommes que vous avez rencontrés voulaient votre empire, » continua Clayton. « Cela m'est égal. Mais si vous offrez vraiment quelque chose de réel, alors ne vous attendez pas à du champagne et des feux d'artifice. Attendez-vous à des doigts écorchés, des réparations nocturnes et des repas pris sur des boîtes à outils. » Delaney sourit lentement. « Ça me semble parfait. » Pour la première fois, Clayton lui rendit son sourire. Non pas parce qu'il était charmé, mais parce qu'il la croyait. Dehors, le vent s'était levé, mais à l'intérieur du hangar, tout semblait immobile. Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda le vitrail de l'ancien hangar comme de l'or liquide. Delaney était assise en tailleur sur le sol en béton, vêtue de la chemise de flanelle trop grande de Clayton et sirotant un café dans une tasse ébréchée. Sa robe de designer gisait pliée à côté d'elle, presque oubliée. À cet instant, elle ne ressemblait en rien à une milliardaire, juste à une femme qui avait enfin expiré. Clayton, assis en face d'elle, une clé à molette à la main, parla sans lever les yeux. « Vous êtes vraiment resté. J'ai dit que je le ferais. » La plupart des gens auraient appelé un chauffeur, trouvé la suite 5 étoiles la plus proche. « Je sais déjà ce que l'on ressent dans un 5 étoiles, » dit Delaney, puis ajouta avec un léger sourire, « Je voulais voir ce que l'on ressent à 5 heures du matin avec vous. » Clayton ricana doucement. « C'est bruyant. Ça sent la graisse, et ça commence par un café noir et les pieds froids. » Elle leva sa tasse dans un toast simulé. Alors, aux pieds froids. Mais à l'extérieur du hangar, le monde n'avait pas fait de pause. La nouvelle se propageait, une milliardaire disparue, son jet cloué au sol, des images de sécurité divulguées, son nom faisait le buzz, mais personne ne savait où elle se trouvait, pas même son cercle intime. Ce qui rendait la chose encore plus folle était la rumeur selon laquelle quelqu'un l'avait vue pieds nus traverser un tarmac avec un homme en jean taché d'huile. De retour à la salle de conférence de Carter Aviation, le chaos régnait. Jason Pennington, directeur des opérations et conseiller de longue date de Delaney, se tenait, le visage rouge, en bout de table. « C'est inacceptable. Nous avons des journalistes dehors, les actionnaires paniquent, et le conseil d'administration convoque des réunions d'urgence. » Un jeune cadre se pencha. « Monsieur, et si elle choisissait l'amour ?» Jason ricana. « C'est une Carter. Les Carter ne courent pas après l'amour, elles bâtissent des héritages. Mais une personne à cette table, la marraine de Delaney, une femme aux yeux vifs nommée Evelyn, ne dit rien. Elle avait vu Delaney grandir dans des châteaux et y pleurer seule. Elle se souvenait des anniversaires manqués, des rires fins et des sourires répétés. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, Delaney sortait du scénario. Evelyn sirota son thé lentement, cachant un rare sourire.
De retour à l'aérodrome, Clayton et Delaney travaillèrent ensemble sur un vieux Cessna qu'ils restauraient depuis des années. Pas un mot sur les entreprises ou les gros titres, seulement de la graisse, des plaisanteries et des regards volés. Les mains de Delaney, autrefois habituée aux signatures d'entreprise, étaient maintenant tachées d'huile, et elle adorait ça. Mais en fin d'après-midi, un SUV noir apparut à l'entrée. Le corps de Clayton se raidit. Delaney se leva lentement. Elle reconnut le chauffeur, Jason. Il en sortit avec un calme maîtrisé, habillé comme s'il allait plaider devant un tribunal plutôt que dans un hangar. « Mademoiselle Carter, je suis soulagé de vous voir en bonne santé. » Jason, dit-elle, essuyant ses mains sur un chiffon. « Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous mettez le monde en panique. Votre jet a manqué son départ. Les médias s'affolent. Je suis là pour vous raccompagner à votre réalité. » Elle sourit poliment. « Vous voulez dire, à votre version de celle-ci. » Le regard de Jason se posa rapidement sur Clayton. « Qui est-il » Clayton s'avança, impassible. Juste le type qui a empêché son jet d'exploser. Jason eut un rire sec et peu sincère. « Bien sûr. Et maintenant vous pensez que cela vous qualifie pour vous tenir à ses côtés ?» La voix de Delaney baissa, calme et tranchante. « Je n'ai pas besoin de qualification pour choisir qui je veux à mes côtés. » Jason tenta de reprendre le dessus. « Des investisseurs regardent, Delaney. Il y a des apparences à maintenir. Vous êtes une Carter. » « Non, dit-elle, marchant lentement vers lui. Je suis Delaney, et pour la première fois, je vais vivre comme tel. » Jason ouvrit la bouche et la referma. Delaney se tourna vers Clayton. « Viens avec moi. » « Où ? » ?»« Pour montrer au monde que je n'ai pas honte de la seule personne qui m'a vu avant la marque. » Clayton hésita, puis hocha la tête une fois. Elle tendit la main, et cette fois, Clayton la prit. Les portes du hangar s'ouvrirent en grand. Les caméras à l'extérieur claquaient comme des pétards, mais Delaney Carter s'avança, les mains tachées d'huile entrelacées avec celles du mécanicien, sans maquillage, sans diamant, juste la vérité, et le monde retint son souffle. Alors qu'il sortait sous la lumière éclatante du soleil d'après-midi, le monde à l'extérieur du hangar semblait un tout autre royaume. Les reporters se précipitèrent, prenant des photos et hurlant des questions, mais Delaney ne s'y a pas. Elle ne se souciait pas de leurs mots ou de leurs jugements. La seule chose qui importait maintenant était l'homme à ses côtés, l'homme qu'il avait vu pour qui elle était vraiment. Pas l'héritage, pas les milliards, mais la personne qui se cachait sous tout cela. Jason était déjà dans sa voiture, observant de loin. Son visage était un mélange d'incrédulité et de frustration, ses doigts tapant impatiemment sur le volant. Il n'avait jamais vu Delaney ainsi, jamais vu si peu effrayé de vivre selon ses propres termes. Les années de personnages soigneusement élaborés, de réunions de conseils et de rapports d'investissement, tout s'était écroulé en un instant. Delaney, c'est imprudent, l'avait averti Jason plus tôt lorsqu'il s'était parlé au téléphone. Tu ne peux pas tout jeter par-dessus bord pour un mécanicien. Qu'en est-il de ton avenir, de ton héritage ? Delaney n'avait pas répondu à ces messages affolés. Elle savait ce qu'il dirait. Elle savait à quel point il craignait qu'elle se libère. L'empire qu'ils avaient construit ensemble était en péril, mais elle avait fait une prise de conscience qui allait tout changer. Elle avait passé sa vie entière à construire un avenir qu'elle n'avait jamais voulu. Il était temps d'arrêter de faire semblant. Clayton se tenait à ses côtés, ses mains toujours tachées de graisse de moteur. Il n'était pas riche. Il n'avait pas de relation. Il ne possédait même pas une voiture qui faisait tourner les têtes. Mais à ce moment-là, Delaney réalisa que rien de tout cela n'importait. Ce qui importait, c'est que Clayton avait toujours été authentique. Il ne l'avait jamais voulu pour son nom ou sa richesse. Il la voulait simplement, elle. Alors qu'il marchait vers l'avion en attente, le cœur de Delaney s'emballa, non pas à cause de la frénésie médiatique qui les entourait, mais à cause de l'étrange paix qui l'avait envahi. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante qu'à cet instant. Pour la première fois, elle faisait un choix pour elle-même, et non pour les attentes des autres. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Clayton doucement, sa voix à peine un murmure alors qu'il s'approchait du jet. Elle sourit, un sourire doux mais sincère. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Le jet luisait sous le soleil, le monde extérieur poursuivant sa frénésie chaotique.
Mais Delaney ne se souciait plus du monde. Elle ne se souciait que de ce qui allait suivre, de prendre les mesures qui allaient façonner le reste de sa vie. Ils montèrent à bord du jet, et les portes se refermèrent derrière eux avec une lourde finalité. Le monde extérieur, les investisseurs, les médias, les attentes, ils devraient attendre. Pour la première fois, Delaney choisissait ce qui allait arriver ensuite pour elle. Elle n'était pas liée par le titre qui lui avait été attribué à la naissance. Elle était libre. Alors que le jet s'élevait dans le ciel, laissant le hangar et son ancienne vie loin derrière, Delaney regarda Clayton. Son visage était calme, mais il y avait une chaleur dans ses yeux, une compréhension silencieuse qu'elle avait cherchée toute sa vie. « Où allons-nous » demanda le pilote, sa voix grésillant dans l'interphone. Delaney réfléchit un instant. « Où la vie nous mènera » dit-elle, sa voix ferme et remplie d'un nouveau sentiment de liberté. Les yeux de Clayton rencontrèrent les siens, et dans ce regard, ils comprirent tous deux. Ce n'était pas seulement un nouveau chapitre, c'était un nouveau départ. Et ce n'était que le début de la plus grande aventure que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. L'horizon s'étendait devant eux, vaste et illimité, tout comme l'avenir. Et Delaney savait, alors que le jet continuait son ascension dans le ciel, qu'elle avait fait le bon choix. Le monde ne comprendrait peut-être jamais pourquoi elle l'avait fait, mais pour la première fois, elle n'avait pas besoin de leur approbation. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, son propre bonheur.